Notre verset clé se trouve dans Ésaïe chapitre 60 et j'accueille tous ceux qui sont à la radio, tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de l'Église Le Centre. Merci d'être branchés ce matin. Je ne serai pas long, accordez-moi 25 minutes et on va étudier ensemble la parole de Dieu. Ésaïe 60, verset 1, c'est le verset clé de notre assemblée pour cette année. Ça dit ceci: « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Verset 2, « Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. » Quand je lisais ce verset, oui, c'est vrai, dans ce monde il y a les ténèbres. Aujourd'hui nous voyons plus que jamais l'obscurité. Mais la Bible nous dit « mais », on ajoute ce petit mot-là qui donne une sorte d'exception. Même si tu vois, même si tu remarques, même s'il y a les ténèbres dans ton couple, ou même dans tes enfants, l'obscurité règne, mais, malgré toutes ces choses, malgré qu'on a licencié les gens, malgré qu'il y a des petits problèmes ici et là, mais sur toi, l'Éternel se lève. Et le verset 2 finit en disant « Sur toi, sa gloire apparaît. » Il y a un effet de surprise dedans. C'est comme si tu n'attendais pas, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît et cette gloire va apparaître sous ta vie. Vous savez, les prédicateurs, nous avons un petit problème de trouver le thème de comment on appelle le message. Et des fois, tu peux tourner en rond pendant 1 heure, 2 heures, afin de chercher c'est quoi le thème qui veut englober au fait ce que tu veux dire. J'ai fini à trouver ce thème qui dit « N'oublie pas aucun de ses bienfaits ». Parce que ce que j'ai vu spirituellement, ce que Dieu veut faire, à un moment tu vas dire « Waouh, ce n'est pas moi, c'est sa grâce ». Et en disant c'est sa grâce, Dieu veut que tu puisses ne jamais te rappeler, ne jamais oublier de là où il t'a tiré. Ne jamais oublier ça. N'oublie aucun de ses bienfaits. Pour mieux comprendre ce que j'aimerais dire, je retourne en arrière dans Ésaïe chapitre 41 et voici le verset clé que je vais utiliser ce matin. Verset 17 jusqu'au verset 20. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme, le buis et tous ensemble. Afin, le verset 20, afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Ce n'est pas toi, mais c'est seulement Dieu qui va le faire. Verset 17 nous dit les malheureux et les indigents. Ici, quand on parle des malheureux ou les indigents, dans d'autres versions, on dit les opprimés, les humiliés, ceux qui sont abusés ou ceux qui sont faibles, les indigents, ceux qui sont pauvres ou qui sont dans le besoin. Tous ces gens, si tu vois et tu crieras à Dieu, et la Bible nous dit, je veux exaucer et je vais lever la gloire sur ta vie. Les malheureux et les indigents, les opprimés et les humiliés, ceux qui sont terrassés par la vie, ceux qui sont, en d'autres termes, tu regardes ta vie, tu es abattu, anéanti dans ta vie. Tous ces gens, ils vont crier à Dieu et Dieu va les exaucer. Le verset 18, j'ai beaucoup aimé parce que ça montre 4 lieux ou 4 coins que Dieu va visiter. On nous dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. 4 lieux que Dieu veut donner sa gloire. La première, c'est sur les collines. Sur les collines. Ce sont des lieux élevés, des lieux
qui ont une certaine autorité. Sur ces lieux, la Bible nous dit que Dieu va faire jaillir des fleuves. Peut-être tu es quelque part dans une position élevée, directeur, ou peut-être vice-ministre, ou peut-être même député, ou je ne sais pas, superviseur. Tu es dans une colline, quelque part élevée. Et même si tu es élevé, mais tu sens qu'il y a encore un besoin spirituel. Oui, la vie t'a élevé, oui, tes études t'ont élevé, et sur cette colline, tu dis, même si je suis sur l'échelle, le sommet de ma carrière, c'est comme si je sens un besoin émotionnel, spirituel dans ma vie. Combien de gens montent et finissent l'université d'Ottawa, ils sont promis dans l'administration, et tout d'un coup se retrouvent au sommet de leur carrière. Mais au fond de leur cœur, ils sentent un besoin, un vide spirituel. Combien de gens ils se sont battus, écoute, je veux aller au Canada, j'arrive au Canada, à Ottawa, j'achète la maison, j'achète ceci. Même si tu as eu 5 chambres avec 2 garages, il y a encore un besoin dans ton cœur. Alors, combien de gens ont dit, je veux me marier, quand j'aurai Roméo de ma vie, alors j'aurai la joie. Mais même si Roméo est là, c'est comme s'il y a encore un vide dans ton cœur. Est-ce que je peux être sincère avec des Joséphines dans ce lieu? Est-ce que je peux être sincère avec quelqu'un où tu regardes, malgré que tu as trouvé l'emploi de ta vie, avec $50 de l'heure, il y a encore un vide dans ta vie? Dieu va faire jaillir dans ce lieu-là des fleuves. Le deuxième lieu que la Bible parle, ici on parle que Dieu va faire donner de l'eau dans des vallées. Dans des vallées. Les vallées, ce sont ces lieux qui sont si bas, impossible à atteindre. Tu es tellement si bas dans les vallées où tu dis, mon Dieu, comment je suis arrivé si bas? Alors que l'année passée, tu parlais en langue, cette année, tu ne parlais plus. Dans une vallée. La vallée de l'ombre de la mort. Il y a des vallées dans nos vies où tu regardes et tu dis, Seigneur, ils m'ont menti. Ils m'ont eu. Les vallées de nos vies. Si chacun de nous regarde où tu es présentement, peut-être que tu n'es pas sur la colline, mais tu es quelque part là. Tu regardes, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, l'Éternel va se souvenir de ta vie. Les gens qui sont dans les vallées, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y aura des fontaines, la Bible nous dit. Il y aura des sources. Le troisième lieu que Dieu va visiter, c'est le lieu qu'on appelle le désert. Le désert. Quand je lisais ici, Dieu va donner l'étang. Dans le psaume 23, on nous dit des eaux paisibles. Quand tu es dans un désert, dans ce lieu sécheresse, dans ce lieu où il n'y a pas de production, rien ne marche, tu regardes et tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ici, la Bible nous dit que Dieu va envoyer des eaux paisibles. Il y aura de l'étang. Vous savez, quand on vous regarde sur l'Internet, nous qui sommes confinés encore à Québec, des fois je vous envie. J'étais là, je commençais à sentir au Shakaya. Je voulais parler en langue chaque fois. Parce que quand nous sommes sur Zoom, il y a une autre présence que tu ne ressens pas vraiment. On a fait 16 mois sur Zoom, on a été déconfinés, on est retourné sur Zoom. Des fois, je bénis ces Québécois qui nous suivent sur Zoom. Ils ont un cœur de résilience, ils n'abandonnent pas. À un moment, je dis, je vais me connecter, peut-être il y aura 2 personnes. Et tout d'un coup, je vois une quinzaine, une vingtaine qui se connectent. Je dis, mais comment vous pouvez encore vous connecter? Mais ils sont toujours là, malgré le désert. Oh, si tu n'as jamais été dans un désert, tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut venir à l'église et dire, Seigneur, je te remercie. Merci pour un oasis que tu as mis dans ma vie. Si tu n'as jamais été dans ce lieu où tu sens la brûlure dans ta vie, alors que tu es là, tu dis, Seigneur, ces larmes, c'est juste dire merci de m'avoir gardé l'année passée. Ce n'est pas parce que je pouvais, ce n'est pas parce que j'ai mérité, mais c'est seulement la grâce de l'Éternel. Oh, soyons sincères de temps en temps. Retournons et regardons en arrière en disant, oh boy, Dieu m'a gardé là-bas. Oh Seigneur, ça c'est un monument que tu as fait dans ma vie. Oh Seigneur, merci d'avoir fait cela. Oh Seigneur, si tu n'étais pas avec moi, mes nerfs allaient sauter. Mais tu m'as gardé quand même. Est-ce qu'il y a des survivants dans ce lieu? Des survivants.
Je parle aux survivants, aux gens qui ont survécu, les malheureux, les indigents qui ont passé quelque part et qui sont prêts à témoigner, à dire, tu sais, Dieu a été bon quand même. Dieu a été bon quand même. Je n'avais pas tout, je n'étais pas un milliardaire, je n'étais pas un Rockefeller, mais quand même, Dieu a été avec moi. Le quatrième lieu où Dieu va visiter, on l'appelle la terre aride. Elle est différente du désert. La terre aride, c'est un lieu, elle est sec parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Ça fait longtemps que la pluie n'est pas tombée. La terre aride. Ça fait un bout de temps que tu ne sens plus la présence de Dieu. Ça fait un bout de temps. C'est comme s'il y a quelque chose qui manque. La terre aride. La terre aride. Et quand je priais, je voyais pas mal de gens qui sont comme la terre aride, sans végétation. Non pas parce qu'ils sont dans le désert, mais parce que ça fait un bout de temps. Un bout de temps. Un bout de temps, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu va ouvrir des robinets dans ta vie. Que tu sois sec, tu es un bon candidat. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui se souvient de ses enfants. Quand je lisais ce verset ici, le verset 18, et je regardais, je dis, mais Seigneur, tu as dit que tu vas faire jaillir. Le verbe jaillir, il y a un effet de surprise aussi dedans. Jaillir, en fait, tu ne t'attends pas d'où est-ce que ça va venir. La gloire va apparaître. Jaillir, ça va jaillir au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Ça va venir où tu ne t'attends pas. Je ferai jaillir. Parce que Dieu ne peut pas être contenu dans un quatre murs. Dieu est capable de... Toi, tu t'attends à cette porte et tout d'un coup, ça jaillit derrière. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Laissez-moi vous donner un petit témoignage parce que dans ma vie, quand j'étais jeune, un jour, tous les prédicateurs, pasteur Mathieu, qui venaient au Burundi, ils parlaient en anglais. À un moment, je pensais que Dieu parle seulement anglais. Tout ce qu'il prêchait, à un moment, il dit « In Jesus' name ». À un moment, je dis « Wow ». Et il y a des miracles qui s'opèrent. « In Jesus' name ». Je dis « Sûrement, je dois aller apprendre l'anglais ». Alors, j'ai contacté une école en Angleterre. J'ai dit « Je veux venir apprendre en anglais ». Alors, comme au Burundi, il n'y avait pas d'ambassade anglaise, il fallait aller dans un pays étranger qu'on appelle la Tanzanie, juste à côté. Je suis parti avec ma grande sœur qui m'accompagnait. Elle parlait un tout petit peu anglais. Moi, c'était encore moins. Écoute, je savais good morning et I love you. Ça, c'était très important de le savoir. J'arrive là-bas, je donne tous les papiers qu'on m'avait demandé. Et puis, il me dit, écoute, avec ce que tu as, il te manque 2 documents. Il faut appeler là-bas et vous t'envoie. Alors, j'appelle, il me dit, oh boy, ce sont des papiers qu'on doit toujours mettre en... Ça, c'est les années 90 pour les nouveaux arrivants ici, là. Comprenez très bien, c'était compliqué. Je n'avais même pas un email. Le Google ou Yahoo ou Hotmail, c'était du chinois dans ma tête. Alors, j'étais là et puis je compte l'argent que j'avais pour l'hôtel. Ça n'allait pas suffire pour toute la semaine. Et eux, ils m'avaient dit, ça va prendre au moins 2 semaines. Ah, je dis, mais comment je vais faire? Appeler chez nous pour qu'on envoie l'argent, Western Union, ça ne marche pas comme aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Il fallait que quelqu'un quitte là-bas pour m'amener l'argent. Alors, je me suis rappelé de cette parole que Dieu, si on l'invoque, il agit. J'ai vu une croix quelque part là-bas, j'ai vu une église pentecôtiste. J'ai dit, bon, je vais y aller, c'est la croix de Jésus. J'arrive là-bas, je dis, can I see? Le pasteur. Alors, le pasteur est venu, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué la situation. Écoute, je suis venu, tout ça. Il me dit, est-ce que tu es un chrétien? Il dit, oui, évangéliste. Il dit, waouh, tu peux prêcher la parole? Il dit, yes, évangéliste. Ce qu'il faut jamais faire pour les nouveaux évangélistes. Chez nous, évangéliste dit renard bonqué. Alors moi, je me suis mis dans cette catégorie où les miracles, les paralytiques vont marcher. Alors le pasteur me dit, écoute, no problème. Tu vas venir, tu vas faire la croisade ici, nous allons payer ton hôtel, on va te nourrir. Mais aussi longtemps que tu prêches et que les paralytiques marchent. Je l'ai regardé, j'ai dit, no problème.
Je suis parti, j'ai pris ma soeur, j'ai dit, écoute, on nous a logés dans une belle villa, la nourriture à gogo, air climatisé, parce que Dar es Salaam, c'est 36 degrés. Écoute, c'est chaud. Alors, on m'a dit, tu vas prêcher demain. J'ai dit, dans quelle langue? Anglais. J'ai dit, no English, no good. Alors, ils ont dit, tu peux parler en Swahili et on va traduire en anglais. Swahili, mon Swahili, pour ceux qui connaissent le Burundi, notre Swahili, c'est vraiment Swahili ici. Alors, j'ai commencé à mémoriser les versets. Écoute, c'est compliqué, Pasteur Mathieu. Mais quand la Bible nous dit que je veux faire jaillir, Dieu... Vous savez, je prêchais, je voyais les gens rire, les gens recevaient, les gens étaient alléluia. Moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que je parle? Le pasteur était tellement béni qu'il a dit, la semaine prochaine, on va faire un séminaire de toute la semaine avec l'évangéliste Denis. J'ai dit, non, mes prédications sont terminées. La semaine qui suivait, l'autre semaine qui suivait, il dit, maintenant, amenez tous les malades, les paralytiques, les boiteux, venez. Il y a l'onction sur l'évangéliste Denis. Et moi-même, je disais, mais où est l'évangéliste Denis? Vous savez, quand Dieu te dit, je veux faire jaillir, dis jaillir avec moi. Quand je priais pour les malades, je ne regardais pas parce que j'allais avoir peur et je n'allais pas avoir la foi et j'allais être traumatisé. Alors j'ai imposé les mains comme ça. Mais quand j'imposais les mains, j'entendais boum, boum, boum. Ça tombait à un moment. Je ne voulais pas regarder parce que je dis, ça tombe pourquoi, je ne sais pas. Mais vous savez, j'ai fait là-bas, non pas 2 semaines, non pas 3 semaines, j'ai fait là-bas 1 mois. 1 mois de prédication. À un moment, ils m'ont béni. Je suis rentré avec des enveloppes en dollars américains moi-même. Quand je suis rentré, même ma soeur m'a dit, waouh, je ne savais pas que tu pouvais le faire. J'ai dit, non, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui. Il y a des choses que Dieu peut faire, toi seul, tu reconnais. Tu dis, ça, ce n'est pas le diplôme, ça, c'est sa grâce. Ça, c'est sa grâce. Il y a de ces interviews, quand tu le fais, toi-même, tu sais que c'est seulement sa grâce. Est-ce qu'il y a des témoins ici dans ce lieu où toi-même, tu reconnais, dis, c'est seulement sa grâce. Seulement sa grâce. David a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce qu'on peut oublier et commencer à dire, oh, waouh, je suis extraordinaire. Non, ce n'est pas toi, c'est seulement sa grâce. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent seulement dire, mon Dieu, mon roi, merci. C'est seulement toi seul. Toi seul, je reconnais que c'est seulement ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Le verset qui suit, le verset 19, nous dit ce qu'il va faire au fait, quand il va faire jaillir toutes ces choses. Verset 19, il dit, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Ici, on cite au moins 7 arbres que Dieu va faire pousser. Et quand je regardais tous ces arbres, il y a 2 choses que ça vient faire. C'est seulement des arbres qui ne portent pas de fruits, mais qui sont des arbres de construction. Ce sont des arbres qu'on utilise dans la construction, des structures solides. Il n'a pas dit, je vais faire germer des tomates et des concombres. Non. Parce que Dieu nous dit, l'Église le Centre 2022, c'est une année de construction où on se lève comme l'acacia, où on se lève comme le buis, où Dieu veut utiliser des personnes, des hommes et des femmes. Quand je regardais tout cela, ce sont des arbres qui donnent la couverture. Attendez-vous à voir la grâce de Dieu qui va couvrir non seulement pour vous, mais aussi les autres qui sont aux alentours de toi. Il y a des gens qui vont profiter de ton ombrage. Il y a des gens qui vont profiter de ta structure. Parce que ce n'est pas toi, c'est seulement Dieu qui a fait dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Verset 19 toujours, j'ai regardé derrière, il a dit tous ensemble. Ça finit en disant, je mettais tous ces arbres, tous ensemble. Tous ensemble.
Nous sommes des arbres différents. Il y a l'acacia qui est là, il y a des arbres que je ne connaissais même pas. Je regardais, je connais seulement le cèdre et l'olivier, les autres non. Hier, j'ai croisé l'arbre qu'on appelle acacia dans le bureau de Pasteur Mathieu. Son bureau, c'est acacia. Je l'ai tenu, je dis, waouh, c'est ça l'acacia, solide. Nous sommes différents. Nous avons des personnalités différentes. Nous avons des éducations différentes. Ici, au milieu de nous, il y a des Haïtiens, des Africains. Il y a des Rwandais, des Congolais. Nous sommes différents. Les Blancs, vous êtes différents. Je comprends maintenant les Québécois et les Ontariens. C'est différent. J'étais au Parlement l'autre jour, je regarde et dis, mon Dieu, lui, il vient de Winnipeg. Il est différent de mes Québécois de l'autre côté. Tous ensemble, je vais les mettre ensemble. Vaccinés ou pas vaccinés, ensemble. Première dose ou deuxième dose ou troisième dose ou quatrième dose. Tous j'aime Dieu. Quand il veut mélanger les choses, il les met ensemble. Les noirs et les blancs, tous Il n'y a pas une église où tu vas aller à Ottawa, seulement l'église des noirs. Non, non, non. Dieu va placer un acacia blanc. Tu peux être un pasteur blanc en disant, je vais avoir l'église des blancs ici. Non, Dieu va placer quoi encore? Le cèdre noir au milieu de vous. Pourquoi? Parce que Dieu aime les planter tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Le gouvernement peut essayer de diviser, mais tous ensemble. Tous ensemble. Pasteur Mathieu, c'est mon frère. Des fois, je ferme les yeux et dis, mais il est burundais ou il est calme comme un burundais? Je le regarde même quand il danse comme un burundais. Vraiment, Pasteur Mathieu, tu arrives là-bas, je t'appelle Nahimana, le frère de Steve lui-même. Et regarde le verset 20, je vais terminer par ce verset 20, il dit, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Les gens vont observer. Comment il a pu? Mais elle, ce n'est pas l'ex de l'ex. Il dit oui, c'est elle. Il considère, mais comment elle s'est mariée? Mais attendez, c'est la main de l'Éternel qui a fait ça. On avait déclaré la mort sur toi. Le médecin a dit, tu n'as que 3 mois à vivre. Ils vont observer. Mais comment est-ce qu'elle a guéri? Je ne sais pas. C'est la main de l'Éternel qui l'a guéri. Ils vont te regarder, ils vont observer, ils vont considérer, ils vont regarder, dire, mais comment l'église Le Centre tient encore? Pasteur Mathieu, comment ils tiennent encore? Les églises sont fermées, d'autres sont tombées en faillite, mais l'église Le Centre est toujours debout. Comment ils ont fait cela? La main de l'Éternel. C'est Dieu qui en est l'auteur. Ils vont observer, ils vont, afin qu'ils sachent. C'est pourquoi n'oublie aucun de ses bienfaits. David l'a dit dans le psaume 103, il le dit très bien ce qu'il va faire en 2022 pour l'église de Lausanne. Écoutez très bien, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle Madeleine, la joie. Dieu va faire cela. 2022, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie qu'il t'a guéri quand tu étais malade. N'oublie que c'est lui qui t'a donné la force comme l'aigle pour te tenir encore et marcher encore. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui m'a délivré. Quelqu'un peut dire ma délivrance. Il m'a délivré de la fosse. Alors que tu allais tomber, Dieu t'a relevé. Il t'a couronné, la tête, il t'a couronné. Mentalement, il t'a couronné de bonté. Mon âme bénit l'Éternel. Vous savez, quand je pensais à tout ça, je me suis toujours rappelé ces 4 sortes de portes dans la vie.
des portes de la vie, c'est... Je regarde, la première porte, c'est la porte qu'on utilise, la clé. Hein? C'est porte physique. Elle dit, tiens, la clé de la voiture. Tiens, la porte de la maison. La clé. Tu ouvres ta porte. C'est la première sorte de porte. Si tu n'as pas la clé, tu n'entres pas. Mais tout à l'heure, quand je montais dans le bureau de Pasteur Mathieu, j'ai vu la porte. Même si la clé était là, ce n'est pas la clé, c'est un code. Il faut avoir un code pour ouvrir. C'est 1, 8, 9, 7. Il y a d'autres, c'est 2, 2, 3, 3. Il y a d'autres qui sont compliqués. Ils amènent les codes de maman et l'ancien maman Nangaï. 6, 6, 6, 6. Ça, c'est ton code. Si tu ne connais pas le code, tu n'entres pas. Il y a ces portes-là, ce n'est pas la clé, c'est seulement le code. C'est pourquoi des fois, le pasteur Mathieu, quand il parlait de l'offrande, il dit, ça c'est un code. Tu veux la semence, sème seulement. Il dit, mais comment ça va marcher? C'est un code seulement. La louange, c'est un autre code. Lorsque les choses ne marchent pas, Josaphat seulement loue l'Éternel. C'est un code. Au lieu de commencer à parler de mauvais, au lieu de commencer à critiquer, loue l'Éternel seulement. C'est un code. Quelqu'un peut dire un code. Il y a des codes comme ça ou des reconnaissances. On dit, je bénis l'Éternel. C'est un code pour rentrer déjà. La troisième porte, j'ai toujours dit, cette porte infrarouge. On les met souvent dans les aéroports. Tu marches comme ça et tu arrives dans une présence et la porte s'ouvre. Hein? Ce sont ces portes-là. Tu n'as pas besoin ni la clé ni le code. C'est seulement la présence. C'est pourquoi quand pasteur Mathieu a dit, lève-toi. Tu mets dans la présence, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Et quand je réfléchissais à ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre code? Pasteur Mathieu, tu es un musicien, sûrement tu connais ça. La porte musicale. Quand on chante, on fait le refrain et on veut aller au deuxième couplet, il y a cette transition musicale qui se fait. Ceux qui ont une oreille musicale, ils savent quand il faut chanter. J'ai été dans une chorale, on m'a chassé de la chorale. Pourquoi? Parce qu'il y avait une madame qui nous faisait chanter. Et puis quand elle disait entrer, des fois j'entrais avant. Elle dit non, on recommence. À un moment tu chantes, à un moment il faut chanter, tu es en retard, les autres ont commandé. Mais comment ils savent? C'est une porte musicale. Pasteur Mathieu, cette année 2022, je sens comme si c'est le temps de... Et quand tu as dit lèvez-vous, j'ai dit ouh. Cette fois-ci, je ne suis pas dans la chorale, je vais entrer aussi. 2022, c'est une année spéciale. C'est une année spéciale. Dorcas, si elle est là, Dorcas, viens chanter la chanson là, tu as chanté tout à l'heure là. Quand tu l'as chanté, elle a dit, mais c'est ça ma prédication. C'est ça ma prédication. Elle a chanté tout à l'heure, et moi j'ai dit, yeah, baba, oui. Il y a de ces chants que tu vas chanter au mois de juin et tu vas te rappeler d'où Dieu t'a tiré. Alors que j'ai perdu ma mère, alors que j'ai perdu mon père, je me disais, Seigneur, comment je vais vivre? Mon père est mort, j'avais 14 ans. Et quand je l'ai vu partir, les dernières secondes étaient les plus difficiles. Il m'a regardé, il m'a dit, Denis, nous sommes dans quel mois? Et on était le mois de mai. J'ai dit au mois de mai. Et il a fermé les yeux, il m'a dit, je ne peux même pas terminer l'année. J'étais là, je le regardais. Il avait 49 ans. Très jeune. Et il est parti. Et j'étais là, je me disais, mais Seigneur, la Bible me dit que tu es le père des orphelins. Et chaque fois je regarde en arrière, d'où Dieu m'a tiré, les choses qu'il a fait dans ma vie, les forces qu'il m'a gardées, les délivrances qu'il m'a opérées, la grâce qui était toujours là. Je ne peux pas oublier de fléchir les genoux et dire, Seigneur, merci. Je ne peux pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Et j'aimerais dire à quelqu'un, 2022 s'en vient. Je sens que Dieu va ouvrir les écluses dans ta vie. Il y a des fenêtres que je vois que Dieu ouvre dans ta vie. Il y a des opportunités que Dieu ouvre. Mais j'aimerais te demander une chose. N'oublie jamais ce que Dieu aura fait dans ta vie. Je sens une promotion, une élévation dans cette assemblée. Je sens une grâce que Dieu va déverser.
Je sens des grâces inimaginables. Mais promettez-moi, s'il vous plaît, que quand tu seras dans ta gloire, que tu ne vas pas oublier ce que Dieu aura fait dans ta vie. Pasteur Mathieu, Dieu te donne confiance. Il te donne la clé. Je ressens, il te donne la clé. Mais n'oublie aucun de ses bienfaits. Pasteur Vanessa, vous avez assez prié. Maintenant, Dieu dit, allez-y. 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 Spirituellement, ici, je sens les écluses qui s'ouvrent. Et je suis venu de loin de Québec, 6 heures de route, juste pour te dire, quand Dieu va le faire, n'oublie pas, c'est bien fait. À ceux qui veulent le mariage, j'aimerais te demander, quand Roméo sera dans ta vie, n'oublie pas l'Éternel. Quand Juliette sera là, avec les beaux yeux, et tu le regardes, n'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. Parce qu'on peut oublier facilement.